Et avec moi sur ce plateau, Rania Belkaya, présidente d'AfriMarket. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les transferts d'argent vers l'Afrique, c'est une manne financière qui est colossale. Est-ce qu'on a des chiffres pour illustrer le phénomène? Alors effectivement, aujourd'hui, les transferts d'argent à destination du continent africain, c'est 60 milliards de dollars identifiés dans le circuit formel. La Banque mondiale, elle estime la manne financière également dans le circuit informel au plus du double du circuit formel. Alors effectivement, sur cette manne financière, comme il a été bien stipulé dans le reportage, c'est 12,5% qui sont amputés à ces envoyeurs migrants africains qui envoient de l'argent tous les mois pour subvenir aux besoins de leurs proches. Alors c'est énorme, ce qui s'explique en partie par le fait qu'il y a, je crois, deux gros opérateurs qui se partagent 75% de ces transferts. Donc évidemment, il y a une situation de quasi-monopole. Comment on peut remédier à ça? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une situation géopolitique du marché aujourd'hui où Western Union et MoneyGram se partagent 75% du marché. Ça s'explique tout simplement dans un premier temps par le faible taux de bancarisation en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, c'est moins de 10% de la population qui est bancarisée, donc équipée d'un compte bancaire. Après, pour des raisons historiques, Western Union, MoneyGram avait justement conclu des conventions de partenariat avec des clauses d'exclusivité avec les banques africaines pour toutes les opérations de cash-out. Alors, contrairement aux idées reçues, ce sont les Africains eux-mêmes qui financent le plus l'Afrique, la plus grande source de revenus extérieurs. C'est finalement cet argent qu'on a vu dans le reportage envoyé chaque mois à la famille qui est restée au pays. C'est incroyable, ça, c'est incroyable. On ne s'y attend pas. C'est vrai que ça bouscule un peu les idées reçues. Exactement. Et au-delà de ça, aujourd'hui, les transferts d'argent des migrants, ça intervient avant l'aide publique au développement ou les investissements directs à l'étranger pour le continent africain. Alors, effectivement, c'est la diaspora qui finance les besoins courants de leurs proches. Culturellement, les Africains sont une population qui, à 60%, émigre à l'intérieur de l'Afrique et 40% à l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose, ces transferts? Alors, ces transferts, déjà, c'est une source de revenus qui est stable pour les États et pour les familles. Et c'est souvent 60% des revenus des familles en Afrique. Ça pourrait être quoi la solution pour remédier à ces transferts extrêmement coûteux? Alors aujourd'hui, le marché s'articule sur 3 différents axes qui permettent justement à de nouveaux entrants de tendre à diminuer ces frais de transfert. Alors dans un premier temps, on a les opérateurs de transfert traditionnels comme RIA par exemple qui commencent à se positionner en proposant des tarifs moins chers. Aujourd'hui, le principal challenge sur ce volet-là, ça sera justement l'image de marque, pallier à l'image de marque de Western Union, de MoneyGram, qui sont des figures sur le secteur du transfert d'argent. Après, on a aussi, en second temps, ce qui est important de noter, de nouveaux acteurs, comme les opérateurs télécoms, qui commencent à prendre une place prépondérante sur le continent africain, notamment avec l'ouverture des transferts cross-border, avec le succès qu'a connu Orange entre la Côte d'Ivoire et le Mali, avec des tarifs qui sont très faibles. J'imagine qu'il y a pas mal de canaux parallèles. Effectivement, il y a beaucoup de canaux parallèles qui sont identifiés et qui s'expliquent parce que voilà, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui pour envoyer de l'argent à moindre coût. Il y a aussi des produits de substitution. Aujourd'hui, on voit que, je ne sais pas si vous êtes familière avec le transfert de crédit téléphonique, mais on peut voir aujourd'hui à destination du continent africain que un transfert sur 2, pour tout ce qui est l'international airtime, le top-up, je vais envoyer du crédit téléphonique à mon parent là-bas, un transfert sur 2 est monétisé. Donc c'est un produit de substitution au transfert d'argent. Nous, avec AfriMarket notamment, on propose un service qui est parallèle au transfert d'argent en cash to goods. Nos confrères également proposent ce type de service sur d'autres corridors comme Regali, Blue Kite, sur les corridors États-Unis, Amérique latine. Bon, j'imagine que si les tarifs baissaient, ça libérerait de l'argent et cet argent, il pourrait être réinjecté dans les économies locales. Effectivement, cet argent pourrait, là il a été stipulé 1,3 milliard de dollars qui pourraient être remis dans les mains des migrants africains. La Banque mondiale, elle milite pour 4 milliards de dollars. Justement, si on réduit ces faits de transfert à 5%, on pourrait remettre 4 milliards de dollars dans les mains de ces migrants africains qui pourraient être soit réinvestis dans l'économie productive ou encore pour subvenir aux besoins de ses proches. Merci beaucoup Rania Belkaya, présidente d'AfriMarket pour cet éclairage.